via leur éducation, l'un chez les dieux, l'autre chez la liberté avec les pirates, etc. On va avoir deux personnages diamétralement opposés sur le fond, mais exactement pareil sur la forme. Et c'est ça tout le message qu'Eiichiro Oda veut nous passer. Maintenant, la question que tout le monde se pose, bordel, c'est qui le plus fort? Non, sans déconner, s'il y en a un qui a deux bras, est-ce qu'il est deux fois plus fort? Il y en a un qui a été élevé par Roger, donc il fait le Camusali. Donc Roger, on sait que c'était l'anomalie, l'homme le plus fort du monde. Mais l'autre, il a quand même été élevé par Garling, le champion de God Valley. Qu'est-ce qui se passe? On veut savoir. Où en est-il niveau Haki? Où en est-il niveau fruit du démon? Shamrock niveau empereur? C'est vrai que toutes les théories de puissance là sont en train de bouillonner dans la communauté parce que quand on vous dit... j'ai même pas suivi, je viens à peine de débarquer, je sais même pas ce que ça raconte sur Shamrock, je sais même pas ce que les gens disent. Est-ce que ça parle de niveau empereur, intermédiaire? Est-ce que ça parle en Kizaru, en Mihawk? Le divertissement les mecs. Plus de 2 ans... Ça m'avait manqué, les problèmes. Au final, le Gorosei, les Chevaliers Divins, Tutti Quanti, ça fait vraiment plusieurs empereurs sur Marie-Joise avec Im, etc. Bah là, rien que notre Gugus au cheveu. Ah bah forcément, hein, quand tu dis que Fujitora et Aramaki, le policier municipal, le V-Ward, est niveau empereur, bah oui, forcément, quand tu rajoutes des Chevaliers Divins, oui, là ça devient encore plus problématique, oui. C'est vrai que, mine de rien, il a l'air d'être extrêmement puissant. Est-ce qu'il est sans doute plus puissant que Luffy? Peut-être pas. D'ailleurs, on y revient en cette fin de review, mais Qui est plus puissant que Luffy? Non mais dites-le moi au bout d'un moment, peut-être que j'ai loupé quelque chose. Qui? Va prendre ton lait, toi. Regardez-le, le charisme. Qu'est-ce qui dégage. En plus, maintenant que t'apprends que c'est le père du nouveau chef des Chevaliers Divins, Shamrock, c'est un truc de fou. Je vais tout casser. Vous vous rendez compte de la folie? Je sais pas comment exprimer ce que je ressens par rapport à cette dinguerie. Le mec, c'était le chef des Chevaliers Divins. Le mec, il devient doyen. Qui reprend le poste? Son fils, Shamrock. Incroyable. Qu'est-ce que l'on sait des Figarland? C'est simple, il y a 40 ans sur l'île de God Valley, Garling Figarland a participé à une petite chasse aux autres. D'ailleurs là, famille Figarland va vraiment falloir ouvrir un dossier les frérots. Famille Figarland, en partant du principe qu'il y a Shanks dedans. Shanks, Shamrock, Garling, c'est chaud. L'autre grande famille qu'on peut mettre en opposition, bien évidemment, on a qui? Hein, Monkey D, on a Dragon, Luffy, Ironheart, c'est pas mal. Hein, deux très bonnes familles. Maintenant, est-ce que l'une est bien meilleure? Je ne sais pas. Tout dépendra de Shamrock, hein. C'est lui l'élément qui nous dira si les Figarland c'est bien au-dessus, hein. Afin de faire kiffer la famille. Il était là, il chassait tout le monde avec ses compères chevaliers divins. Plusieurs récompenses pour celui qui serait le plus efficace à chasser le civil. Et ces coffres contenaient sans doute tous des fruits du démon, puisque l'un d'entre eux contenait le fruit, le Uohyo no Mi de Kaido, le fruit qu'a dérobé Charlotte Linlin sur God Valley. Alors, peut-être que, c'est notre théorie, il contenait également le Gomu Gomu no Mi, aussi connu sous le nom de Ito Ito no Mi, le trésor de la ruche, puisque c'est ce que nous dit Monkey D. Garp au chapitre 1096. Mais alors, étrangement, en sortant de God Valley, lorsque Roger ouvre le trésor et peut-être s'attend enfin à trouver le Gomu Gomu no Mi, le trésor même que toute la piraterie, je rappelle, cherchait à obtenir, parce que tous les grands noms, quand ils ont appris ce qui se passait à God Valley, se sont dit il y a le trésor de la ruche, hein, d'ailleurs il y a les paroles de Shebek qui dit ah Roger c'est moi qui l'aurais avant, etc. Pourtant, en ouvrant le coffre, Shanks le roux. Bizarre. Roger par là qui Xebec. Un bébé roux au lieu d'un des meilleurs fruits de tous les temps. Est-ce qu'il a perdu au change? On sait pas trop parce que, et c'est la poésie de la chose, incombe à Shanks plus tard de retrouver ce qu'il a remplacé dans non, il a pas perdu au change. Vous imaginez l'héritier qu'il a gagné? Non, dinguerie. Le coffre donc, le Gomu Gomu no Mi, on le sait, puisque, un petit peu comme l'anneau, l'unique dans le Seigneur des Anneaux, l'objet... Non, c'est vrai, pour moi, c'est vraiment... La grosse interrogation, c'est qu'est-ce que Shanks foutait dans un coffre? Qu'est-ce qu'il foutait dedans? Si c'est le fils de Garling, le problème c'est que Garling fait partie des victorieux, vu que Xebec a perdu. Donc logiquement, il est dans le camp qui a gagné. Alors pourquoi son fils il se retrouve dans un trésor que Roger a pris? Et à sa propre volonté. Peut-être que c'était chaud, peut-être qu'il est en train de faire le combat de sa vie, Garling. Qui s'est dit, mon gosse, il faut que je le protège, et je sais pas comment ça s'est passé, mais c'est une dinguerie. Roger, il a quand même, avec du recul... entre guillemets, il a enlevé un gosse, c'est chaud. Et arrive à tout le temps à trouver sa propre destinée jusqu'au... Bon, il a pas fait volontairement, mais bon, on va expliquer au juge pourquoi t'es pas reparti déposer le bébé où tu l'as trouvé. Dans la gorge de Monkey D. Luffy.
Alors, comment se fait-il qu'il y avait Shanks le roux ici, alors qu'il n'y avait pas aussi son frère jumeau inséparable, le bon vieux Shamrock Figarland? Peut-être qu'ici, Shanks a été sauvé. On ne sait pas de quelle manière ça s'est passé, peut-être que c'est Shebeck qui a voulu se venger. Le fameux Shebeck. Qu'il a vu du coup que le trésor avait été dérobé, il s'est dit, toi Garling, je prends ton gosse, je le fous dans le coffre, pourquoi pas? Un autre scénario aussi possible, c'est peut-être simplement la mère de Shanks, qui au final aurait sauvé son enfant en le mettant dans un coffre quand la bataille a dégénéré, parce que... Ouais, peut-être que Garling c'est un papa violent, hein, c'est possible. Que Garling, ça me semble pas être le père le plus responsable de l'univers. Parce que c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est... Après vous me direz, ce serait pas le premier père à faire des dingueries, hein. Il y a Sop qui abandonne sa femme malade, bon. Pourquoi est-ce qu'un jeune papa de jumeaux de à peine 1 an emmènerait ses fils sur un lieu de génocide? Ça paraît totalement inconcevable. Comme dans des joutes médiévales, ils pouvaient être là avec leur famille et applaudir et dire, regarde, c'est papa, il est en train de tuer des autochtones. Mais voilà, c'est un scénario qui nous fait penser en fait tout bonnement en fait à Sora, en fait la mère de Sanji, puisque c'est exactement le même scénario. Evil Sanji avec sa capuche, non je suis Yonji. Evil Shanks avec sa capuche, non je suis Shamrock. Le père diabolique, je suis Jaji, ah je suis Garling. Et la mère toute gentille qui au final, de par sa bonté, a réussi peut-être à en sauver un. Mais alors pourquoi Shamrock Figarland? C'est quoi ce nom? Tout simplement, Shamrock c'est le nom du trèfle irlandais. Et c'est très spécifique parce que c'est pas du trèfle tout court, hein. La preuve dans One Piece, le trèfle, vous l'avez déjà, c'est le professeur Clover. Clover en anglais, c'est trèfle, et sa tête, c'est un trèfle. Alors pourquoi Shamrock? Bah heureusement qu'on a Shamrock pour rendre honneur au trèfle, hein. Shamrock qui à nouveau est un trèfle. Et Clover... Spécifiquement parce que c'est uniquement le trèfle irlandais qui est un symbole du pays, et l'Irlande, mesdames et messieurs, c'est le pays qui compte le plus de roues au monde. Voilà, le Shamrock c'est le symbole même du pays depuis la fin du 18e siècle environ. Avant cela, le Shamrock c'était utilisé dans la Saint-Patrick, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'elle est connotée pour une chose particulière. Peut-être qu'Ichiroda va s'en inspirer pour le personnage de Shamrock. À cette occasion-là, pour la fête, on en mangeait tout. Clover était un dit n'oublie pas ouais, mais je l'emmerde quand même. Plein pour il m'a rien fait. Avoir une bonne... Je l'emmerde Clover. Alors peut-être que le personnage aura une haleine dégueu, peut-être qu'il aura une super bonne haleine, on sait pas, mais connaissant Oda, c'est probable. Et puis surtout, c'était une occasion pour boire, normal, hein, dès qu'il y a une occasion, on boit, on fait la fête, donc peut-être que comme Shanks, il aime également bien boire. Mais tout ça, c'est rien face à ce qui va suivre, puisque comme je vous le disais, aujourd'hui, c'est un symbole de fierté nationale. Donc on a le jeune trèfle, le Shamrock, qui est la fierté de la nation, et on a Shanks qui en est la honte. Mais pourquoi? Ben c'est simple, au golfe, qui, je vous rappelle, est originaire du Royaume-Uni, où se trouve l'Irlande, le Shamrock, c'est un symbole de bonheur. C'est un symbole porte-bonheur, c'est un bon signe. Si vous avez des Shamrocks près de votre terrain, ou en tout cas là où vous allez tirer la balle, c'est banger, les amis. C'est d'ailleurs constamment utilisé dans les fédérations de golf, le trèfle à 3 feuilles, le Shamrock, dans les tournois, les compétitions, les clubs, mais également sur les vêtements de clubs de golf. Tandis que les Shanks, c'est des coups qui, à l'inverse, font frissonner n'importe quel golfeur professionnel. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qu'on ne veut jamais parler, le shank. En espérant que ces petits conseils vous aident à ne jamais avoir à prononcer le mot Tiger Wood en version Pro-Mihawk. Shank. Bon golf. Vous avez entendu le monsieur, un shank, c'est un coup dévié trop vers la droite si vous êtes droitier, trop vers la gauche si vous êtes gaucher, et c'est quelque chose que personne Je suis un bâtard. ne veut Non, c'est pas bien, c'est pas bien. entendre tellement c'est la honte, c'est le pire truc, c'est la malédiction. Alors on comprend qu'au pays des roues, eh bien le Shamrock c'est le petit enfant béni et le Shanks c'est le petit canard noir détestable. Et alors vous l'avez la dualité entre Shamrock et Shanks, et du point de vue du coup de leur père Garling, littéralement un de ses fils est devenu... Ouais, mais quand tu te mets du point de vue de Garling, tu te dis ouais, Shamrock c'est la fierté. Le mec carrément, j'ai ma promotion, il a sa promotion, on est au sommet, je suis doyen, lui c'est le chef des chevaliers divins, famille de fous, non. De son point de vue, c'est une dinguerie. Maintenant, ouais, je pense que, même s'il déteste les pirates, je pense qu'il doit se dire quand même, bon, mon fils, il a quand même atteint un certain statut, vous voyez. Certes, c'est une merde parce que c'est un pirate, mais c'est pas n'importe quel pirate. C'est le pirate. Donc bon, c'est un petit peu un lot de consolation. Comment ça va une Greg Freak? Un insecte comme il le dit lui-même, tandis que le Shamrock, lui, il est là et il caresse les pieds de velours de son père sur le terrain de golf. Et voilà un exemple parfait pour illustrer la dualité, un podcast très populaire en Irlande qui est intitulé, rien que ça, Shamrocks. Shamrocks, bizarre.
On peut le traduire par trèfle et coup raté, mais en langage du golf, n'importe quel amateur vous dira que ça veut littéralement dire chance et malchance, ou encore bon et mauvais coup. Et ce qui vient enfoncer le clou de la dualité, et c'est d'ailleurs très beau parce que c'est quelque chose qu'Eiichiro Oda Shamrock dit Shebek. prévu depuis 1997, depuis le chapitre 1 de One Piece. Shanks est gaucher. Shanks a son épée à droite, parce qu'on dégaine quand on est gaucher à droite. Tandis que sa famille, maintenant on le sait, que ce soit son padre, sans doute, Garling Figarland, ou alors son frère jumeau. Mihawk qui devient tellement ringard avec le temps maintenant que j'y pense. Vous vous rendez compte, 2025, on a quoi? On a Loki, on a Garling, on a Shamrock. Mihawk, quel ringard! Shamrock, Figarland sont tous deux droitiers et du coup dégainent leur épée à gauche. Et c'est super cool parce que du coup, au-delà d'exprimer la dualité, à savoir que chez les Figarland, ils sont droitiers et vous savez que étymologiquement, être droitier, c'est être Qui? juste, Qui? Mickey? être vertueux, mais également être tout simplement adroit, tandis que être gauche, c'est être maladroit tutti quanti, ce n'est pas ce qui est forcément Shanks le roux, mais par contre c'est un raté vis-à-vis de sa famille. D'autant plus que c'est comme si la vie voulait forcer Shanks à revenir à ses origines en lui coupant le bras, le forçant à devenir droitier. Et ce qui est encore plus beau, c'est que Shanks le roux, de 1, il s'oblige lui-même à revenir vers ses origines qui le... Attendez, mais maintenant que j'y pense, les chevaliers divins, dans le monde d'OP il y a 2 semaines. attendez. Dans le même groupe, il y avait Garling et Shamrock. Oh, bordel de merde. Vous vous rendez compte ou pas? Parce que là, on prend dans le truc actuel, actuellement c'est un doyen. Mais il y a 2 semaines, dans un seul, et même, t'avais Garling, t'avais Shamrock. Non, c'est la maladie mentale. ronge Non, c'est... un jeune garçon élastique. Ça montre l'abnégation trop. horrible parce que il est obligé d'être droitier. Ah non, mais c'est par trop. contre, ce qu'il tient à faire, c'est conserver son fourreau à droite. Et donc, à l'inverse des Figarland. Je vous laisserai dégainer votre épée du même côté de votre main. C'est absolument insupportable. Vous devez être comme ça. C'est juste pas du tout naturel. Quand vous perdez un bras, vous changez naturellement. Mais Par contre, Dragon, j'espère qu'il est solide sur ses appuis. Hein, parce que... ouais, les chevaliers divins, quand ils vont bouger, attention Dragon, hein, parce que bon, heureusement, il peut compter sur le très grand Morlaix. C'est ce qu'il a fait à vous savez qui. À l'autre ringard aussi, Aramaki. Policier municipal niveau empereur, là, bien évidemment. Hein, tout le monde est au courant, par Oda. il a refusé. Et pour finir en beauté, les personnages sont tellement opposés que l'un a comme attaque Kamusari, littéralement envoyé vers les cieux, tandis que l'autre arrive comme de par les enfers grâce à une invocation de sceau démoniaque. Et vous connaissez Shanks, s'il se pointe sur une île, c'est pour mettre un terme à la guerre. Là où à l'inverse total, son frère Shamrock vient sur une île Je vais les mettre sous les ordres du GM. Pouah. pour la déclarer. Mais là, vous voyez, Shamrock là, c'est comme ce que je disais par rapport à Garling. Quand je disais Garling, en gros, c'est chaud et tout, il y a beaucoup qui me disaient, ouais, mais c'est un Tenrobito et tout, et toi, à chaque fois, tu chies sur les amiraux. Sauf que c'est pas pareil. Puisque beaucoup n'arrivent pas à comprendre, c'est que tu mets Kizaru à la place. Tu mets Kizaru, tu mets Garp. Qui disent, je vais les mettre sous les ordres du GM. Au niveau du GM, ce sont des chiens, eux. Ce ne sont que des pions. Garp, Akainu, Kizaru, ils ont pas ces statuts-là. Ils sont remplaçables facilement. Ce sont des merdes par rapport à eux en termes de statut. C'est pas la même chose. Eux, on les voit comme des chiens. Sauf que lui, il incarne le GM. C'est pas la même chose. Lui, c'est son camp. Mais c'est son vrai camp. C'est pas pareil, en fait. vient sur une île pour la déclarer. Ce que je disais par rapport à Garling. よし妻にしてやるえでは第13夫人として聖地へお迎えする手続きを。ああ1番から5番の妻はもう飽きたから下地面に戻すぞかしこまりました。 J'imagine. Tout à l'heure, j'ai dit Mihawk, il est ringard et tout, mais imaginez Shamrock contre Mihawk. Oh, le divertissement de zinzin. Putain, je donnerais tout. Tu me mets demain Shamrock qui va contre la Cross-Guild. Je donne tout. Mais si je vous disais que les Figarland auraient encore un secret à nous dévoiler, autant vous dire qu'il est choquant. Il y a plus de 2 ans, dans les SBS, courriers des lecteurs, Eiichiro Oda avait dévoilé ce à quoi ressemblerait Jewelry Bonnie si elle était un homme. Tout le monde avait rigolé en disant qu'elle était la fille cachée de Shanks. Merde alors. Oula, est-ce que ça va parler en... Attention, je sais pas si c'est Kamaltero Kitaro, un des deux. Attention, il ne faut pas partir dans un
un délire diffamatoire. Ça va commencer à dire que Garling c'est un V-word et tout. Non, 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 ça c'est pour Aramaki. Attention. C'est peut-être possible. Attention. Avec, au final, la fille non pas de Shanks, mais bien de Shamrock. Encore pire, Shamrock ce sera un V-word, ah ouais. Regardez sa tête, et lorsqu'on se rappelle que sa mère Ginny a été enlevée par un dragon céleste lors du flashback de Kuma, ça devient effrayant. Pire encore, c'est au chapitre 1097 de One Piece que l'on... Mis à part le côté diffamatoire de ce qui nous sort depuis 2 minutes, merci à eux. Parce que nous avons du Ginny. Vous voyez Ginny être magnifique, en plus il le prononce, incroyable, merci à eux. Capturé, et jusque là... Je pardonne la diffamation envers Shamrock. On avait beaucoup... Enfin quelqu'un qui parle de Ginny, waouh. Depuis le temps que j'attends ça. De mal à se dire qui était le cum qui venait en amorce tout ombragé de noir avec ses 2 pieds. C'est assez terrible de vous dire que Shamrock correspond parfaitement à cette ombre. Et du coup, dans le même chapitre, l'on apprend que un dragon céleste a flashé sur Ginny et a voulu la prendre de force comme femme. C'est chaud. Shamrock qui aurait pris de force la femme de Kuma. Ça me gêne énormément. Rappelez-vous, sur l'archipel de Sabaody, on avait vu Don Carlos qui ça me gêne énormément, je suis gêné. Avait décidé de changer... je suis de mauvaise humeur là. Ah c'est bon, ils m'ont foutu de mauvaise humeur. Maintenant je vais devoir leur chier dessus pendant 20 minutes. De femmes... Je rigole. Correct, il avait tué le mari de quelqu'un et avait pris sa femme pour en faire son épouse. Sa 14e ou 15e, on ne sait plus. Seulement, lors du flashback de Kuma, ce n'était pas des civils, c'était bien des révolutionnaires. Et ils savent se battre contre la... Non, il y a un côté trop... Non, c'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie. Après certes avec son poste et tout, non c'est trop une dinguerie non. Contre les Tenryubito. Cependant, ils disaient bien qu'ils avaient été surpris par quelqu'un. Alors on comprend bien que à l'époque, ils n'avaient pas eu affaire à un simple Tenryubito dégueulasse comme Saint Carlos, mais sûrement à un chevalier divin capable de se battre, capable... Attends, pourquoi est-ce que c'est un chevalier divin ? Alors on comprend bien que Bito. Cependant, il disait bien qu'ils avaient été surpris par quelqu'un. Notre unité a été anéantie par une attaque surprise. Ouais, mais l'attaque a pu être menée par un chevalier. Et après coup, bah c'est un autre noble dégueulasse qui a flashé sur Ginny. C'est pas vraiment... Là, je me mets en défenseur. Là, je suis l'avocat de Shamrock, là. Non, je peux pas accepter. Big up Nakzen. Ça c'est un comportement à la Aramaki. Une merde comme Aramaki, ça, d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'Oda sous-entendu. Mais Shamrock, non. Non. Alors, on comprend bien qu'à l'époque, il n'avait pas eu affaire à un simple Tenryubito dégueulasse. Oui, pour l'attaque. Comme Saint Carlos, mais sûrement à un chevalier divin capable de se... Sauf si c'est dit que le mec qui a attaqué a flashé sur elle. Et dans ce cas-là, peut-être. Si c'est le cas, peut-être. Être capable de les affronter et de gagner. Imaginez, c'est vraiment Shamrock. Et qu'au moment où on parle, le père et la fille sont sur la même île. Shamrock, mais ce qui est encore plus fou, c'est que ça vient résumer un petit peu tout notre cours sur comment est-ce qu'on éduque un enfant. Ce qui serait beau, c'est que Bonnie, elle aurait subi le même traitement que son tonton Shanks le Roux, à savoir que heureusement elle a été éduquée grâce à Kuma et lui permettant d'être liée, et c'est ça qui est encore plus cool, à la figure divine de Nika. Donc elle croit en Dieu Nika. Ah mais attendez, donc ça voudrait dire que c'est une Figarland alors. S'estime être un dieu lui-même et que sa propre fille devrait croire que c'est un dieu et que les autres dieux, on s'en fout. Donc ça c'est très beau, et en plus le petit détail qui tue cheveux blancs, alors banger, parce que si Ginny a les cheveux blancs et que Shamrock a les cheveux rouges, je vous laisse faire comme on fait un peu de mélange en peinture, je vous dis pas la réponse mais elle s'appelle Bonnie. Ouais bon, bah écoutez, non, je sais pas vous, après libre à chacun de croire ou non dans cette hypothèse.